Mais débutons par la fierté des élèves de la classe de 3e F du collège-lycée Notre-Dame de Guingamp. Leur travail sur la Première Guerre mondiale vient d'être récompensé par un prix de la Fondation des mutilés et invalides de guerre. Une véritable plongée dans le quotidien des poilus. Reportage Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné. Les tranchées puis la charogne des Maccabées. Quand on part au front, plus de la moitié des soldats ne survivent pas. Hier, mon compagnon de guerre, Pierre, a été touché par un obus et il est mort tout de suite, gisant dans une mare de sang. Une correspondance imaginaire pour raconter une guerre bien réelle. Depuis le mois de septembre, Lola et ses camarades de la 3e F se sont immergés dans les images et les récits de 14-18. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a touché le plus en fait? Qu'on voyait des gens morts qui gisaient dans une mare de sang et que ça puait le mort un peu dans les tranchées, donc c'est assez marquant. Une histoire marquante que ces collégiens se sont réappropriés pour en dire toute l'horreur. On a imaginé comment ils vivaient dans les tranchées et ils s'étaient pas engagés, c'était pas du tout volontaire de leur part, c'était une mobilisation générale. Du coup ils étaient là mais ils en avaient aucune envie. Contrairement à maintenant où les gens ils s'engagent. C'est vrai que beaucoup sont partis sur la fiction et effectivement la fiction leur permettait peut-être aussi de se protéger parce que la réalité parfois elle est encore pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Pour rendre encore plus proche cette guerre centenaire, ils vont utiliser l'argent gagné avec leur prix pour se rendre à la mi-juin dans la Somme, là où la terre porte encore les cicatrices des combats. Rien ne vaut quand même d'être au plus près, alors d'un champ de bataille par exemple, de voir des cimetières, de se rendre compte aussi qu'il y a des deux côtés, il n'y a pas que des Français, puisqu'on va voir aussi cimetière allemand par exemple. Donc oui, je pense que ça donne vie finalement, et ça donne plus de force, je pense, à l'enseignement. De quoi libérer la parole et pourquoi pas s'interroger sur ce que faisaient ses ancêtres, voilà 100 ans. On aime bien parler des choses du passé ou du présent, comme les guerres de maintenant ou les guerres d'avant. Parler, c'est toujours bon de savoir ce qui s'est passé et de ne pas oublier surtout. Les travaux de Léonie, Lola, Antonin et les autres sont visibles sur le site web de leur école, justement pour laisser une trace.